Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo liée à la présentation des habitudes de programmation à adopter. Alors bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à cette vidéo, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les actualités que j'aurai à poster. Alors les amis, c'est parti. Comme vous le savez, les habitudes de programmation, nous les avons tous, à la fois bons et mauvaise, mais lorsque vous commencez à adopter les bonnes habitudes de programmation, vous pouvez sérieusement augmenter votre efficacité. Non seulement ces bonnes habitudes vous toucheront, mais elles auront probablement aussi un impact sur les gens qui vous entourent. Comme l'a dit Denise Walter, la vérité c'est ce que en réalité vous ne rompez pas une mauvaise habitude, mais vous la remplacez par une bonne habitude. C'est exactement pourquoi nous allons passer en revue la liste des 7 habitudes de programmation qui, je pense, feront de vous un meilleur développeur. Alors, c'est parti. La première habitude consiste au fait de ne pas se répéter. Vous avez probablement plus d'une fois atteint le point où vous regardez un morceau de bout de code et vous vous dites, eh ben tiens, ce morceau de code ressemble à du code que j'ai déjà écrit auparavant. Cela devrait vous dire quelque chose, puisque c'est une situation que vous voulez éviter. Du code en double rend votre code très mauvais. Le code devient plus difficile à maintenir car les ajustements de ce morceau de code doivent être effectués à plusieurs endroits. Cela rend plus évident que le bug se faufile à l'intérieur de votre code. Il est considéré comme une bonne pratique de suivre le principe SEC, c'est-à-dire ne vous répétez pas. Ok? Cela signifie qu'une fois que vous commencez à taper le même code, vous devez probablement refactorer votre code, diviser votre code et votre logique en une unité réutilisable, plus petite, et utiliser ce code en l'appelant où vous le souhaitez. Donc les amis, le principe fondamental, la première règle consiste au fait de ne pas se répéter. Alors passons à la deuxième règle. Alors la deuxième habitude consiste à refactoriser. Une fois que vous pensez avoir terminé, refactoriser. La plupart des programmeurs, en particulier ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pensent que leur travail est terminé une fois que le code fonctionne comme prévu. Ok? Donc, le code fonctionne non. Alors, à quoi ça sert la refactorisation? Oui, vous avez raison. Mais avant de passer à la tâche suivante, vous devez refactoriser votre code. La refactorisation de votre code améliorera la lisibilité. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas produit le code le plus propre que vous ayez jamais écrit. Certaines choses peuvent être claires pour vous, mais comment les autres programmeurs ressentiront-ils votre code s'ils le regardent? Soyez critique à ce sujet. Le refactoring peut également aider à réduire la complexité du code, ce qui améliorera la maintenabilité. À long terme, la refactorisation de votre code sera rentable. Alors les amis, refactorisez vos codes. Passons à la troisième étape. La troisième habitude consiste à rester focus sur l'entreprise, c'est-à-dire rester fixé sur l'entreprise. La plupart des développeurs, des programmeurs ont tendance à être tellement concentrés sur l'apprentissage de la pile technologique que l'entreprise est hors de vue. Sur le chemin de devenir un maître de votre pile technologique, il est important de garder l'entreprise à l'esprit. Certains développeurs ne s'intéressent qu'aux aspects techniques de leur travail. Ils ne se soucient pas de l'entreprise ou des facteurs économiques qui justifient l'existence de leur emploi. Est-ce que vous travaillez sur la création de valeur pour l'entreprise ou passez-vous trop de temps sur quelque chose de vraiment pas important? C'est une question importante à se poser. Donc les amis, restez focus sur l'entreprise histoire de pouvoir les aider à pouvoir agrandir leur chiffre d'affaires. Cela fait partie de la troisième habitude. Alors passons à la quatrième habitude. La quatrième étape revient à faire de petits commits, c'est-à-dire de petites sauvegardes. Les petites sauvegardes permettent aux développeurs de donner un message descriptif de validation. Grâce aux petites sauvegardes, votre code devient également plus facile à débugger une fois que vous commencez à les faire. Donc, les amis, prenez l'habitude de faire de petites sauvegardes, c'est-à-dire de petites commits qui vont vous permettre de pouvoir, une fois que vous aurez des problèmes de code, pouvoir les débugger assez facilement aussi. Donc, si vous finissez une petite fonctionnalité, l'idéal serait de sauvegarder automatiquement, c'est-à-dire de faire un petit commit avant de passer à la suite. Donc, passons à la cinquième étape. La cinquième étape revient à parler de la cohérence. La cohérence, c'est la clé.
Si vous avez décidé de nommer tous vos variables en anglais, prenez l'habitude de respecter cela du début jusqu'à la fin. Également, si vous avez décidé d'utiliser des espaces plutôt que des tabulations, génial, mais vous devez respecter cela du début jusqu'à la fin. Le problème de l'incohérence vient du fait de l'inévitable que le temps détruit les logiciels. Je m'explique. Cela veut dire que si vous avez après, si vous n'avez pas suivi une certaine cohérence lors du développement de votre produit, lorsque vous allez revenir 52 ans après sur le même produit, vous n'allez pas comprendre vous-même votre propre code. Donc, vous devez avoir un certain état d'esprit, une certaine cohérence pour pouvoir développer votre solution et respecter cette logique du début jusqu'à la fin. Passons à la 6e étape. La 6e étape consiste à parler de toucher le une fois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quoi? Quand vous voulez commencer une tâche, c'est-à-dire par exemple, j'ai une tâche qui consiste à développer un système d'authentification. Je dois finir totalement cette tâche avant de passer à une autre tâche. Donc, les amis, ne restez pas éparpillés, restez focus sur le module à développer. Finissez ce module-là avant de passer à un autre module. Donc, c'est ce que je mets dans la 6e étape, touchez-le une fois pour de bon. Donc, vous finissez le module, vous savez que vous ne reviendrez plus sur cette partie-là avant de passer à la suite. Donc, les amis, passons à la 7e étape. La 7e étape, et pour moi, c'est l'étape la plus cruciale, c'est l'étape qui consiste à ne jamais arrêter d'apprendre. De nouvelles technologies émergent au quotidien et parfois il peut sembler difficile de rattraper toutes les dernières tendances. Mais les amis, ne vous arrêtez jamais d'apprendre parce que le jour où vous cessez d'apprendre est le jour où vous cessez de grandir. Donc apprendre de nouvelles choses est le seul moyen de rester au fil des actualités, d'être au courant de toutes les nouvelles technologies, même si vous ne maîtrisez pas cela à fond, mais vous avez l'information et si vous voulez revenir ou apprendre cette technologie à fond, vous n'aurez pas de mal. Alors les amis, je vais finir cette vidéo avec une citation de Ralph Waldo qui dit « À moins d'essayer de faire quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà appris, vous ne grandirez jamais. » Alors je reprends cette citation très intéressante pour moi. À moins d'essayer de faire quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà appris, vous ne grandirez jamais. Alors les amis, cherchez toujours à faire quelque chose de nouveau. Ne restez pas dans la routine car pour être un excellent développeur, vous devez toujours faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ce qui vous permet d'acquérir plus d'expérience et surtout d'être un bon développeur. Alors, je suis à la fin de cette vidéo et je vous invite à me dire en commentaire lequel parmi les 7 habitudes vous trouvez quand même très important à savoir. Pour moi, personnellement, c'est le 7, c'est-à-dire ne jamais arrêter d'apprendre. Alors, les amis, merci de vous abonner et de me laisser les expressions, vos appréciations en commentaire. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.